15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Réunion du comité de programmes statistiques et méthodologie de l'INSTAD. Et tuerie raciste en Floride, le terreur a fait 3 morts motivés par la haine raciale. Voilà pour les titres, bonjour à tous. En ce moment même, où sous l'égide de son premier magistrat, le président Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti est présente à Johannesburg en Afrique du Sud pour participer au 15e sommet de BRICS, une organisation de coopération économique multilatérale. À travers cette présence, Djibouti réaffirme sa détermination à saisir toutes les occasions qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de notre nation. Cette approche alliant un pragmatisme éclairé et un engagement volontaire en faveur du développement est depuis longtemps au cœur de la démarche de la République de Djibouti, devenue sa signature distinctive. Intégrée désormais au cœur de notre stratégie de développement, la politique consistant à explorer continuellement de nouvelles voies pour notre croissance s'est imposée aux dirigeants dès le départ, et face à la rareté de nos ressources naturelles, ils ont légitimement cherché des alternatives viables pour faire prospérer le pays, en mettant en avant la valeur du travail bien exécuté et l'ingéniosité de notre peuple. Les projets approuvés visant à valoriser la position géostratégique de notre pays, à développer des infrastructures modernes, à restructurer notre système éducatif et universitaire découle tout naturellement de cette logique qui privilégie le développement basé sur le talent et l'effort plutôt que sur les richesses naturelles limitées. Il est évident que Djibouti poursuivra sans relâche sa politique d'exploration constante de nouveaux marchés à condition qu'ils ne contreviennent pas à nos valeurs fondamentales telles que le respect de notre souveraineté et l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques. L'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INSTAD, a organisé aujourd'hui au sein de la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti la 5e réunion du comité du programme statistique et méthodologie. Cette 5e réunion de coordination du CPSM a principalement pour objectif de présenter le rapport statistique national 2022 et le programme national 2023-2024 élaboré à partir des informations collectées auprès des différents acteurs du système statistique national, producteurs et utilisateurs de données en mars 2023. L'événement a réuni sur place plusieurs responsables d'institutions ministérielles et départements ministériels ainsi que les représentants des organisations onusiennes. Écoutons pour plus de précision l'interview que nous a accordé le directeur général adjoint de l'INSTAD. La période est marquée par la mise en œuvre effective du 3e recensement général de la population et de l'habitat, avec l'appui important des partenaires, notamment le FUNEA, la Banque mondiale, l'IGAD, l'USAID, le CEA, et j'en passe. La phase de cartographie censitaire qui a été engagée dans le courant du mois de mai est en phase terminale. En attendant le dénombrement pilote et général de toute la population qui est en préparation. Cet important chantier devrait permettre d'engager différentes enquêtes pour la collecte des données socio-démographiques, pour le suivi des conditions de vie et des ménages. La présentation de l'état d'avancement de cette importante opération devrait d'ailleurs faire l'objet d'une rencontre spécifique prochainement, par la validation de tous les résultats que nous avons récoltés jusqu'à aujourd'hui. Cette 5e réunion de coordination du CPSM a principalement pour objectif de présenter les rapports statistiques nationaux, c'est les documents que vous avez en main, les rapports statistiques nationaux 2022 et les programmes statistiques nationaux 2023-2024, élaborés à partir des informations collectées auprès des différents acteurs des systèmes statistiques nationaux, producteurs et utilisateurs de données au mois de mars dernier, 2023.
Et dans le cadre du programme de renforcement de la participation de la société civile dans la gouvernance locale et le développement durable à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, le groupement des femmes solidaires pour la bienfaisance présidé par Nasr Abbas a initié un projet intitulé Appui aux jardins maraîchers et fourragers pour générer de revenus de 60 femmes de la localité de Kalaf. Ce projet a pour ambition de surmonter le défi entravant la participation active des femmes dans les activités agricoles productives et résilientes au sein du village de Kalaf. Donc, dans un partenariat exemplaire, le gouvernement de Djibouti, via le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a déjà amorcé une série d'initiatives, dont la création d'un périmètre agricole et donc agropastoral également, couvrant une surface de 10 hectares à Kalaf dans la région de Tadjoura. Ce périmètre agropastoral s'inscrit dans la dynamique de lutte contre les défis du changement climatique et de la pauvreté en milieu rural de Djibouti. C'est dans ce contexte que l'association GFSB a pris l'initiative de mettre en œuvre ce projet ambitieux visant à accompagner et renforcer les compétences des bénéficiaires dans ce périmètre agropastoral. La sous-direction régionale de Tadjoura a organisé hier une compétition de plongée acrobatique artistique à l'escale de Tadjoura. Cet événement a permis aux jeunes talents de la région de Tadjoura de montrer leurs compétences dans le domaine du plongeon acrobatique artistique. Les participants repartis en différentes catégories en fonction de leur âge, en offrant un spectacle impressionnant aux spectateurs présents. À la fin de la compétition, plusieurs participants se sont démarqués par leur technique et leur habileté. Ils ont été récompensés lors de la cérémonie de remise de trophées qui a eu lieu sur place. Et cette compétition de plongeon acrobatique artistique a mis en lumière les jeunes talents de la région de Tadjoura et a permis de promouvoir ce sport auprès du grand public. L'escale, précisément l'escale de Tadjoura. Après le lancement de la troisième édition Tadjoura qui a eu lieu hier, donc aujourd'hui nous avons procédé au plongée, c'est-à-dire le saut des plongées. Donc c'est une autre manière aussi de mettre en valeur, de prendre en considération ces disciplines. La jeunesse s'épanouit. C'est pourquoi on a privilégié aujourd'hui d'initier plutôt cette pratique sportive. Donc, on sait que Tadjoura a l'accès à la mer. Donc, c'est de valoriser toutes les activités ou tous les sports qui sont liés à la mer. Et c'est une autre discipline aussi qui sera bientôt mise en place. Donc, c'est pour aussi épanouir et surtout épanouir, mais plutôt c'est pour valoriser cette pratique sportive qui était ludiquement qui était pratiquée par la jeunesse tadjourienne. Donc nous, on voulait prendre en valeur et de mettre en considération et dans le futur aussi de mettre en place ces disciplines et de structurer au plus tard que ça devient aussi une ligue ou bien une fédération. Direction d'Ikil à présent, où la phase finale de la compétition de football lancée par l'Académie de football East Africa à Dikil pour sa seconde journée était
réalisé sur place, sur le terrain militaire. L'excitation était à son paroxysme alors que les équipes de l'Académie de football Afrique de l'Est affrontaient les équipes locales dans cette compétition palpitante. Après des matchs fraternels et entre joueurs de toutes les catégories, une atmosphère de joie régnait lors de la cérémonie de remise de trophées et des récompenses. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président par intérim du conseil régional, du colonel de l'armée Riyad Dikil et du sous-directeur régional du secrétariat d'État au sport, ainsi que de dignitaires civils et militaires et des passionnés de football dikilois venus en nombre. Les habitants de la ville de l'Unité ainsi que les autorités locales ont exprimé une joie de plus, leur sincère remerciement à l'Académie de football East Africa pour avoir offert ce week-end sportif mémorable à la communauté dikiloise. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa, à 80 ans, a été réélu pour un second mandat, a annoncé hier la commission électorale. Monsieur Mnangagwa a obtenu 52,6% exactement des voix, a déclaré la commission électorale du Zimbabwe lors d'une annonce faite tard dans la nuit à Harare, la capitale. Le principal leader de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a dénoncé des fraudes pendant le vote, a obtenu 44% des voix. Le résultat sera probablement examiné de près après que les observateurs électoraux ont soulevé des questions sur l'environnement électoral. L'élection devait se dérouler sur une seule journée, mercredi dernier, mais le vote a été prolongé jusqu'à jeudi après des retards et des problèmes liés à l'impression des bulletins de vote. C'était dans le titre de cette édition. Fusillade en Floride, le tireur a fait 3 morts motivés par la haine raciale. Le tireur qui a ouvert le feu et a tué 3 personnes noires samedi dans un magasin de Jacksonville en Floride avant de se suicider était motivé par la haine raciale, a annoncé le shérif local. Il a visé un certain groupe et ce sont les Noirs, a affirmé lors d'une conférence de presse le shérif T.K. Waters, estimant que le motif racial était très clair. Des manifestes laissés par le tireur qui était âgé d'une vingtaine d'années et blanc détaillent sa répugnante idéologie de haine. Selon Waters, des croix gammées ont été dessinées à la main et sur au moins une de ses armes, a-t-il dit. Le tireur, équipé d'une veste tactique et armé d'un fusil d'assaut ainsi que d'un pistolet, a fait feu dans un magasin Dollar General, a précisé le shérif, expliquant que 2 hommes et une femme ont perdu la vie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en lice pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle de 2024, a parlé d'un crime horrible et qualifié l'auteur de pourriture, tout en affirmant lui aussi que le tireur avait choisi ses victimes en se basant sur la race. Et enfin, plus de 3000 migrants et réfugiés ont débarqué sur l'île de Lampedusa en 24 heures. Des navires et des avions militaires sont mis à disposition de Lampedusa pour faciliter les transferts vers d'autres régions italiennes. Mais Lampedusa ne peut plus accueillir de réfugiés, affirme le préfet. 4121 migrants et réfugiés à Lampedusa hier à la mi-journée, alors que la petite île italienne ne peut normalement en contenir que 400. La situation est critique et s'explique par l'arrivée sur l'île d'un nombre record vendredi 25 août de 1918 personnes en 65 débarquements et de 1176 autres personnes en 29 débarquements depuis minuit. Donc c'était le 26 août dernier, soit plus de 3000 en 24 heures. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.